m'appelle Philippe, moi je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Ouais, YouTube, ouais, je connais YouTube. Eh ben, moi je fais des reportages dans la rue, je viens voir les jeunes. Et vous êtes jeunes. Et vous rentrez dans la catégorie pour le reportage, vous allez voir, c'est pas très long. Ouais. Expliquez-moi un peu, parce que je suis là, j'ai en train de réfléchir un peu. Eh ben, vous allez voir. Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça, vous le savez. Et la grande question et mon reportage, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous, les jeunes, vous croyez après la mort? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que vous avez remarqué une chose, on ne parle jamais de cela. Ouais, moi, je sais ça parce que mes parents, Oui, ils m'ont fait parler un peu, donc ils m'ont fait rentrer à l'école coranique, donc j'ai fait un peu l'école coranique. Donc, l'école coranique, vous êtes musulman alors? ouais, D'accord. Mon père c'est un chrétien, ma mère c'est un musulman. Votre papa est chrétien et maman est musulmane. Vous êtes entre les deux, quoi. Alors vous êtes baigné. Voilà, donc je connais un peu de l'histoire de ça. D'accord. Alors, vous, c'est vous qui m'intéressez. Aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou si vous faites le mal? Parce que de bien d'abord, Ouais, quelque chose de bien et quelque chose de mal d'abord. On dirait que l'enfer est paradis. très bien. Et au milieu, on appelle ça le jugement. Ça le jugement, ouais. Alors, Oui, ça le jugement. vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur terre. Oui. Dieu nous a donné une loi qui est gravée dans votre cœur et dans le mien, c'est la loi de Moussa, la loi de Moïse, les 10 commandements. Et elle est belle cette loi parce qu'elle montre que moi, j'ai pas le droit de vous juger. Vous allez voir pourquoi. Il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras point ». Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge dans votre vie? Ah, parce que personne n'est parfait. Bien sûr, personne n'est bon. Parfait, donc Mais vous, je ne peux pas dire que moi je mens pas comme ça. Ouais. Mais je ne suis pas un menteur aussi. mais est-ce que vous avez déjà dit un mensonge? Peut-être, je sais pas, peut-être. Moi, j'ai déjà menti, moi. Et vous? Oui, moi aussi. Voilà. Je vais dire. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. C'est un menteur, ouais. C'est pas parce que personne oui. n'est parfait. Il y en a un autre qui dit « Tu ne voleras point ». Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Moi, oui aussi. Oui, moi aussi. Il y en a un qui dit, là attention, il y a un piège, hein. Oui. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Bien sûr. Vous leur avez jamais désobéi, même quand vous étiez plus petit? Non. Je n'ai jamais obéi mes parents. Vous avez toujours obéi? Obéi, toujours D'accord. respecté. Ok. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal. Problème administratif, problème de travail, problème de prison, maladie. Mais lorsque tout va bien, est-ce que nous pensons à Dieu? Parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Exactement. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Moi, dans mon cœur, d'abord, je crois à Dieu et je sais très bien que Dieu est toujours avec moi. Ouais, Parce que je ne peux pas dire que je suis 100% qui connaît Dieu. oui, Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est invisible, qu'on ne voit pas. d'accord, Mais bien sûr. ça, c'est des questions qu'on pose avec des gens qui ne sont pas croyants, en fait. Parce que Oui, moi, je suis croyant et je crois à Dieu encore. Et Mais je vous crois savez, la prière de Dieu. je vais vous Si expliquer. Si je ne suis pas croyant, Ouais, je ne fais pas la prière. mais vous avez des croyants qui n'ont pas la foi aussi. Oui, ça c'est vrai. Eh oui, Ça, c'est il y en a qui sont croyants qu'avec intelligence, Avec l'intelligence, avec mais la pas tête. la foi. Pas la foi, ouais, ça c'est vrai. Eh Et ouais. Dieu, si tu es croyant à Dieu, c'est de la foi. Parce que si C'est tu as la vrai. foi, Ouais. Jésus il dit, on déplacerait les montagnes. Et pas une grosse foi, hein, Non, petite foi d'un grain de moutarde. ouais. Et tu vois cette loi, regarde le dernier. Il y a un commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que tu es marié? Mais Jésus, qui a eu ça aussi pour les musulmans, a dit, quiconque a regardé une femme avec de la convoitise, on est mort, hein, tu as déjà fait aussi, hein. Ouais, il y en a plusieurs fois. Alors regarde bien, dans la parole de Dieu, il y a écrit que lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si que nous les avons tous cassés aux yeux de Dieu. Est-ce que sur la loi, on reste juste sur la loi là, est-ce que tu es coupable ou innocent, que tu as admis, toi comme moi, qu'on a cassé la loi? Oui, Parce qu'aux yeux de Dieu, on a déjà menti, donc on est des menteurs, voilà, demande. on est des voleurs, Ouais. nous sommes des adultères de cœur, on est coupable. Mais on est coupable, mais ça dépend
là, ça dépend de toute personne, ce qu'il fait dans sa vie. Oui, Et ça dépend parce qu'on dit qu'on ne juge pas quelqu'un. C'est Dieu seulement qui juge quelqu'un. bien sûr. Voilà, excuse-moi. Vas-y, dis-moi, bien sûr. Parce que si tu sais très bien ta dignité, Oui, tu es fier de ça. Tu ne Oui. peux pas faire, tu ne peux pas abuser quelqu'un, c'est que tu ne le connais pas, c'est que tu l'as vu, il est grandi. D'accord. Et tu ne sais même pas comment il est grandi. Chacun a sa mentalité de réflexion. Oui. Chacun a sa façon de gérer à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont croyants à bien Dieu, sûr. mais ils ne sont pas 100% croyants. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Oui, Donc nous ne sommes pas dans le dedans. Moi, je suis grande avec la famille qui m'ont toujours donné l'éducation. Bien Quelqu'un sûr. qui a agi plus que toi, il faut le respecter. c'est normal, c'est ce que dit la parole de Dieu aussi. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Mais c'est que tu vas venir ici. Il n'y en a pas ici le respect. Non, Ça n'existe mais tu pas sais en pourquoi? Europe. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Voilà, c'est ça. Ils veulent, C'est ça, c'est-à-dire que si tu ne veux pas Dieu, tu vas aimer qu'il diable. ils veulent faire ce qui leur plaise eux. Voilà, parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu vas aimer qu'il diable. Mais Parce tu vois, que je vais il y a t'expliquer. beaucoup d'iblis ici, là. La loi là que je t'ai montrée, Oui, elle montre que je n'ai pas le droit moi de te juger parce que ce que tu as fait toi, je l'ai fait aussi. oui, Elle ferme aussi la bouche à tous les religieux, tu sais, qui se mettent en avant, qui se croient mieux que nous, tu sais. oui, oui. Mais moi, je reviens avec la loi là. Pour l'instant, je reste sur ça. C'est comme si que toi, le matin, tu te regardes devant le miroir et que tu prends conscience qu'aux yeux de Dieu, tu es un pécheur. Parce qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. C'est comme si que tu es un bon athlète. Moi, je suis ton médecin. Je te fais faire une radio et je me suis aperçu que sur la radio, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Dieu est tellement saint, il n'a même pas dit tu peux mentir pour faire le bien. Parce que c'est un mensonge. Tu ne mentiras point, pas plus. Maintenant, ça, elle montre qu'on mérite tous l'enfer. Montre-moi quelqu'un qui accomplit les 10 commandements. Je t'assure, il a accès au paradis tout de suite. Dieu le prend tout de suite. Oui, ça c'est vrai. Ça n'existe pas. n'existe pas, ça n'existe Et on est conçu, né dans le péché. Ah, un petit enfant. Le jour que tu auras des enfants, tu n'as pas besoin de leur apprendre à mentir, à voler, ils seront le faire tout seuls. Non, ils vont faire tout seul. Va leur apprendre l'éducation à t'obéir. C'est plus De difficile. respecter des gens. Eh ouais. Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle parce que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Il aime sa musique. Une cuisinière, maman, lorsqu'elle prépare les petits plats, même si c'est fatigant, elle aime les petits plats qu'elle fait. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Non, rien du tout. Eh bien, Dieu, il y a 2000 ans, pour t'éviter d'y aller en enfer. Et il a pris cette forme humaine, qui est Issa, qui est Jésus, Ouais. le Christ. Et il a dit, quiconque croit. Pas plus. Pas plus. Et il n'a pas dit d'aller chanter... Non, à l'église. non. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais qu'il y a un problème avec les musulmans lorsqu'on dit Fils de Dieu. Ouais. Alors je vais t'expliquer. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand tu vois un Arabe, tu vois à travers lui, c'est une image, les palmiers, le désert. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Non. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on les appelle les fils du Nil. C'est une image. Est-ce que le Nil il peut avoir un enfant? Non. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu à travers lui. Il n'a jamais péché et il a vaincu la mort. Et plus que ça, Dieu, le Père, a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Est-ce qu'un prophète peut juger le monde? Non. Et pourtant, Jésus va le faire. Pose-toi la question, dans toutes les religions du monde, il ressort toujours le nom de Jésus. C'est quand même Mais je peux extraordinaire. C'est extraordinaire. Je peux vous poser une question. Dis-moi. Parce que on parle de Jésus-Christ tout de suite là, Oui, qui c'est le Fils de Dieu. oui, Le Dieu, le seul créateur, et Oui. le seul créature dans ce monde-là. ouais. Il n'a pas de fils. Il a les descendants. Alors, Dieu ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Ça, je suis d'accord. Oui, exactement. Mais tous les descendants de Dieu, Oui, c'est le message. C'est que Dieu il veut donner à les humains. Parce que Dieu, nous, on ne le voit pas. ouais, Donc, c'est faut un que- esprit, on ne peut pas Voilà, le voir. C'est l'esprit. Donc, il faut il descend quelqu'un pour Ouais. nous donner des conseils. D'accord, Pour qu'on va écouter, bien sûr. Dieu il existe. Pour qu'on va laisser des mauvais trucs. Ce que Dieu veut pas, on va le laisser. Oui, Mais de cette même personne
Ils ont tué même des prophètes pour dire encore que le Fils de Dieu, que c'est Jésus-Christ. Alors tu sais, à l'époque, avant l'arrivée de Jésus, lorsque tu commettais un péché, on sacrifiait des animaux à Dieu. Oui, des moutons. Bon, des moutons, des béliers, des pigeons, toutes sortes d'animaux. L'arrivée de Jésus, c'est lui qui a pris sur la croix pour nos péchés. Tu comprends? C'est pour ça quand on dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts aura la vie éternelle à mes côtés. Mais j'y arrive. Il y a un problème. Les musulmans, je sais qu'ils croient en Jésus. Les témoins de Jéhovah, les protestants, les catholiques, qui tu veux toi, même les bouddhistes. Mais il y a un problème. Tout le monde sait qu'il est vivant, qu'il va revenir et personne ne le suit. La clé, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que tu prends conscience, et je te dis avec respect et amour, je ne suis pas mieux que toi, hein, que tu es pécheur aux yeux de Dieu, tu te repens de tes péchés. Et avec foi, c'est la foi qui déclenche tout. Imagine toi et moi là, on va braquer la poste là. On vole la poste, on prend les coffres forts, on se fait attraper par la police nous conduit au tribunal, toi et moi on passe devant le juge, et le juge il dit, vous voyez tous les deux là, je vous laisse une chance. Vous me déposez 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison pour le braquage. On n'a pas l'argent. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et toi et moi, on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge va dire, je suis bon et miséricordieux, certes, mais moi je ne veux rien savoir. Vous me déposez l'argent sur la table ou vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il donne l'argent au juge. Le juge, il est satisfait. Il nous libère. Mais imagine-toi dans l'action, là. Cet homme qui a donné l'argent pour toi, vient te voir, là. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, sincèrement? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Sincèrement, je le remercie parce que... Oui. Et s'il te demande un service? S'il me demande un service, ça veut dire que... Tu veux lui rendre, c'est normal. Ouais. Tu vois cette image-là? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour toi sur la croix, il y a 2000 ans pour tes péchés. Quand Jésus est mort à la croix, il t'a arraché de la colère de Dieu qui domine sur toi, de la loi des 10 commandements que tu ne peux pas accomplir. Mais attention, il y a une différence entre je connais Jésus et je continue à vivre dans la fornication, dans la drogue, dans le péché, dans l'alcool. Jésus t'a pas demandé. Et je connais Jésus et je suis ses commandements qui me dit, et je lui obéis. Pourquoi je te parle de obéir à Jésus? Tu lis l'arabe? Oui, je lis un peu l'arabe. J'ai lu le Coran, moi, et je lis le Coran dans le sac à dos. Il y a quelque chose qui m'a scotché. Regarde bien, je vais te poser 2 questions. Est-ce que tu dois lire l'Injil et est-ce que tu dois obéir à Jésus? Pas croire, obéir à Jésus. Oui, mais moi, tous les descendants de Dieu, je crois et je les obéis. Parce que j'étais à l'église, mon père, le côté de mon papa. Mon père il veut que je vais devenir prêtre, ma mère elle veut que je vais devenir imam. Voilà. Donc il y avait un petit souci de ça. Donc je connais un peu des chrétiens et je connais un peu de l'islam. D'accord. Donc les deux là, tous les descendants là, je les déjà fait leur histoire. L'histoire. D'accord. Je connais leur histoire un peu. D'accord. Mais comme vous êtes venu, avec votre respect, c'est pour cela que je vous réponds. Parce que vous avez trouvé que j'étais en réflexion, l'administrative, et j'étais en réflexion. Tu sais, c'est pas un hasard si je te rencontre aujourd'hui. Oui, je sais, il n'y a pas quelque chose de hasard dans le monde. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, en France, il y avait ici, il y a 400 ans, c'est pas vieux, 400 ans en France, le Coran appelle les chrétiens les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens de l'époque. Et si tu étais un chrétien, ici en France, que tu étais soumis qu'à Dieu et que tu lisais que la Bible, tu sais, quand tu suis Dieu, que tu lui es soumis, Dieu te bénit, Dieu t'ouvre des portes. On est d'accord? On ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu vivant et de bénédiction, qui nous bénit en toutes sortes de bénédictions. Eh bien, à l'époque, c'était les catholiques qui prospéraient dans le monde entier. Et ils étaient soumis au pape. Et si tu étais un chrétien, toi à l'époque, et tu n'étais pas soumis au pape, les catholiques se disent, ouh là là, il y a un problème. Lui, il va nous créer des problèmes. Alors, ils envoyaient chez toi des soldats qu'on appelait les dragonnades, les dragons. Prenez ta femme devant toi, la violer et la tuer. Prenez tes enfants, les mettez dans un couvent pour les devenir catholiques. Et toi, on te mettait dans une prison qui avait sur Marseille et Toulon, dans un grand bateau à rame attaché aux pieds qu'on appelait les galères. Mais dans ce bateau-là,
il y avait toutes sortes de prisonniers criminels, des voyous, des braqueurs, des voleurs. Il y avait des prisonniers religieux aussi, des musulmans aussi, turcs, des Turcs. Et parce que musulman, c'est pas le vendeur de drogue ou le terroriste. Non, hein. non. Ça, c'est pas des musulmans. Ils font honte. Vous êtes fort. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Soumis à Dieu, ouais. Eh ben, dans ce bateau-là, il y avait les chrétiens de l'époque et les musulmans. Mais les musulmans, là, c'était un honneur pour eux d'aider un chrétien. Parce que quand le bateau était à quai, les prisonniers avaient le droit de sortir du bateau pour travailler, gagner de l'argent. Et le soir, ils rentraient au bateau. Tous, sauf les gens du livre, les chrétiens, tellement qu'ils avaient la haine envers eux, les catholiques. Et ces musulmans-là, de cachette, donnaient des Bibles aux chrétiens, de l'argent pour manger et du courrier de leur famille. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, au péril de leur vie, on les mettait nus et on les battait à mort avec une corde trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Et ça, c'est l'histoire de France. C'est l'histoire, je sais, j'ai déjà, Mais moi, j'ai cherché, je dis, mais pourquoi Dieu aurait permis l'islam alors? Parce qu'avant, il n'y avait qu'une religion. Il n'y a qu'une religion. Ouais. J'ai cherché et j'ai trouvé à travers le Coran un petit passage secret qui emmène à l'entrée du paradis. Mais à l'entrée de ce paradis-là, il y a un homme qui est puissant, qui est un sauveur, qui s'appelle Jésus. Pourquoi je te dis ça? Regarde bien. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Le Coran, il enseigne qui est chrétien, qui ne l'est pas. Pour moi, le chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou non plus. Non, non, Hein? même non plus. On est d'accord. On se comprend là. Là, tu as les numéros des sourates et là, c'est en arabe et en français. Le Coran enseigne que le véritable chrétien, qui est le véritable chrétien, dit aux gens du livre, là c'est les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Stop. Moi, je suis un chrétien, je suis censé être conforme, me conformer à la Torah et à l'évangile. Sinon, c'est pas un chrétien. Hein. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand on voit que tout le monde se fait la guerre, mais le Coran, il te dit autre chose. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Attention, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. L'orgueil est un péché aux yeux de Dieu, les orgueilleux. Hein. Les orgueils, ouais. Comme les orgueils. Ensuite, le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Je te rassure, pas n'importe qui dans la rue non plus. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Moi, je discute avec toi de la meilleure façon, c'est-à-dire je mets Dieu au milieu de notre conversation. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, moi et toi, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous, c'est-à-dire la Bible. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute, c'est-à-dire si tu doutes de moi, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Le doute, c'est comme de l'incrédulité aux yeux de Dieu. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Il y en a qui disent oui, non, mais c'est plus le même. Non, stop, c'est pas ça. C'est qu'il est mal interprété, c'est-à-dire, moi je peux interpréter le Coran à ma manière. Tu as les catholiques, ils interprètent à leur manière la Bible. Les protestants aussi, les témoins de Jéhovah aussi. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Stop. Dans l'évangile, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Croire, les démons croient et ils tremblent. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu et obéissez-moi. » Vos sujets de désaccord sont entre les musulmans et les chrétiens. Et après Jésus il dit, craignez Dieu et obéissez-moi.
Tu vois? Oui, mais comment? Parce que Jésus-Christ, moi, je connais un peu de l'histoire de ça. Jésus-Christ, il a dit qu'avant, il va quitter parce que il n'a pas mort quand même. Il est montant aussi. Et il est vivant. Oui, il est vivant. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Il a déjà dit qu'il y a quelqu'un qui va venir derrière de lui. Ouais. Ça, c'était Mohammed. D'accord. Ça, c'était lui de le suivi parce que lui aussi, c'est un descendant de Dieu pour donner des conseils pour que, comme Jésus-Christ il faisait, lui aussi, il était comme ça. Mais les chrétiens, comme eux, ils ont écouté beaucoup Jésus-Christ et ils ne veulent pas suivre maintenant Mohammed. C'est pour cela les religions maintenant, tout le monde suit sa religion. Mohammed, lui, il est venu, il a dit, lui aussi c'est un descendant de Dieu. Mais lui, il était musulman. Il était de côté des musulmans. Donc du coup, il a donné des conseils, même comme paraît que Jésus-Christ qui l'a dit. Mais il n'y a personne qui l'a suivi. Donc c'est pour cela les religions maintenant, là, chacun suivi sa religion. Il y a des... Ici là même, c'est ici que moi j'ai entendu athée. Quelqu'un qui n'a pas... Oui, l'athéisme, on ne peut pas être athée, c'est pas possible. C'est pas possible. Rien du tout. Et il y a agnostique encore moins, ça voudrait dire débile sans connaissance. Ma fille, parce que cette jeune fille, elle a 4 ans. Ouais. Sa mère, c'est une athée. Oui. Elle ne croit rien du tout. Tout D'accord. le temps, elle me parle de religion, oublie de ça, ça c'est une maçon, ça c'est des gens qui écrivent, ça c'est les gens qui me disent qu'est-ce qui se passe. Moi, tu es athée, tu me dis que tu es athée, je te respecte. Il faut rester dans ton athée. Moi aussi, je suis croyant, il faut me respecter quand même, tu me laisses. On doit se respecter les uns les autres. Mais c'est pareil, tout me parle. Jésus, il dit aimez-vous les uns les autres. Donc, regarde, les sourates, les deux plus terribles. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu, révélé, c'est-à-dire le Coran, et à ceux qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie qui est après la mort, parce que la vie continue, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. La plus terrible, c'est là, et là c'est Dieu qui parle. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, hein, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il a bien dit de ceux qui te suivent, de ceux qui suivent Jésus. Il n'a pas parlé du prophète. On est d'accord? On est d'accord, tout à fait. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez, c'est-à-dire Jésus et la Bible. Et ça, c'est terrible. Dieu a bien dit, ceux qui te suivent au-dessus. Il n'a pas dit ceux qui suivent le prophète Mohammed. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce que je pense de ça, parce que ce que le livre me parle de ça, ça veut dire que derrière Jésus-Christ, il n'y a personne de descendant. Non. Voilà, c'est ça que je comprends. Les seuls, on va dire entre guillemets, les seuls descendants de disciples, ça a été les apôtres après. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de descendants. Il y a beaucoup de descendants du monde qui étaient là avant. À l'époque, il y avait beaucoup de descendants. Mais souvent, les descendants ils descendent dans le pays du Maghreb. Il y a beaucoup de descendants. Mais tu sais, dans les pays Afrique, Syrie, Palestine, c'était des chrétiens à l'époque. Tes arrière, c'était des chrétiens. Oui, que tu veux, que tu veux pas, tu as du sang chrétien. Hein. Je le sais. Non, je sais pas. Je vous ai dit que moi, mon papa, c'est un chrétien. La famille de mon père, c'est un chrétien. Ma mère, c'est un musulman. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Richard. Richard Lucien Abba. Richard, tu sais que si on discute tous les deux là, c'est pas le hasard. Oui. Ça veut dire que Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Et c'est à toi de lui ouvrir ton cœur et à le suivre en tant que disciple de Jésus. Parce que dis-toi bien une chose, la mort peut frapper à tout moment, jeune ou moins jeune. Hein? Oui, même la femme. Mais un jour, c'est toi qui vas frapper à la porte, lorsque tu seras en haut. Et est-ce qu'elle va s'ouvrir, cette porte? Parce que le seul sauveur, c'est Jésus, il l'a dit dans l'Injil. Personne ne passe au Père sans passer par moi. Et il y a un moment dans l'Injil, dans l'Apocalypse, regarde ce que dit Jésus. Vous voulez continuer à mentir? Mentez. Vous voulez continuer à voler? Continuez. Mais un jour, il va revenir au son de la trompette. Oui.
Il va descendre. Nous tous, on va voir qui dit la vérité. Moi j'ai aimé, il y a un homme de Dieu, il m'avait dit, tu sais Philippe, les gens qui me critiquent et tout, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Laissez-eux. On verra là-haut On qui verra sera et là-haut. qui Voilà, sera pas. C'est ça. Mais le plus terrible, il ne faut pas se tromper, Richard. Ouais, je sais. Ben, Tu sais, avec tout le respect que j'ai pour le prophète, il a péché, Dieu l'a repris sévèrement, le prophète. Je peux te montrer dans le Coran. je vous crois. Il y a un moment, Dieu lui dit au prophète, repens-toi de ton péché. Quelqu'un qui a commis un péché ne peut pas te sauver. Il faut qu'il soit pur, cette personne, qui n'ait rien commis. Jésus n'a commis aucun péché. C'est lui qui a accompli la Torah parfaite. Eh oui. Alors, dis-toi, c'est pas pour t'offenser, Richard, mais moi, je veux te voir là-haut, moi. Je veux pas que tu te trompes. Tu sais, moi, j'ai un cœur qui est tourmenté pour les perdus, pour les non-sauvés. C'est ça, être un chrétien. Être un vrai disciple. Moi, je suis un simple chrétien. Pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia, ils parlent en langue et à l'église, et lundi, mardi, ils sont oubliés, ils sont même pas capables de venir te voir ou de te donner 1 euro pour acheter une Bible. T'en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. On est d'accord. Tu vois, il ne faut pas oublier que Jésus, il a dit, après moi, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Faites-moi confiance et suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Tu sais qu'est-ce que c'est un pécheur d'homme? C'est un disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'il lui annonce l'évangile. Il prie pour lui, il va visiter les détenus, il va visiter les malades. Si tu pleures, je suis censé pleurer avec toi. Si tu es dans la joie, je suis dans la joie avec toi. C'est ça être un chrétien. C'est un chrétien, c'est pas être un religieux avec un cierge à la main, ça poubelle. Hein. On est d'accord. C'est pour ça que tu sais, moi si je te rencontre aujourd'hui, ton papa est chrétien, tu m'as dit que la famille de ton papa est chrétien, ils doivent prier pour toi. C'est pas le hasard si on est là tous les mois. C'est vrai. Parce qu'on ne se connaît pas. On se connaît pas. Vous m'avez vu ici, là, vous êtes en train de passer. Vous êtes venu, vous nous parlez. Est-ce que tu lis mieux le français ou l'arabe, toi? Moi, je lis beaucoup de l'arabe par rapport au français quand même. Ah, tu lis mieux l'arabe? Oui, je lis mieux l'arabe par rapport au français. Parce que vous aussi, vous connaissez, un enfant va grandir avec qui? Avec sa maman. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, si un enfant grandit sa mère, c'est vrai. C'est que la maman, si elle est musulmane, c'est comme ça qu'elle va rentrer. Tu sais, Richard, un jour, je vais te poser une question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Tu vas mourir. Ouais. Mais un jour, Richard, tu vas sauter dans la mort. Moi aussi. Est-ce que Jésus n'est pas ton parachute par hasard? Ça peut être mon parachute. C'est certain. C'est un descendant de Dieu. C'est un descendant de Dieu parce que moi, je sais très bien Jésus-Christ. Il était le descendant de Dieu qui écoutait beaucoup de Dieu, qui donnait beaucoup de paroles de Dieu pour que les gens ils vont changer, pour qu'on va arrêter ce que Dieu ne veut pas. Mais personne, il y a des chétans, tout le monde fait ce qu'il veut, donc personne l'a écouté. Le seul qui peut t'aider, même à travers tes papiers administratifs, c'est Jésus. Et ça, il faut que tu lui donnes ton cœur. Ça, ne point douter, ça va être une partie musulmane, non, entier. Seigneur, je me repens de mes péchés, je me repens de ne pas avoir placé ma foi en toi. Tu vois dans la situation dans laquelle je suis, mes papa et maman sont au pays et moi je suis en France. Ils sont décédés même. Ah ben tu vois, je suis là en France. Il est décédé en 2005, ma mère en 2008. Ah ben, tu dis Seigneur, tu vois, je suis là en France. Aide-moi dans la situation dans laquelle je suis. J'ai besoin de toi à travers mes papiers, mes documents pour travailler. J'ai besoin de toi pour avancer et je veux que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a donné l'argent, c'est Jésus pour nous sur la croix. Seigneur, on reste humain avant tout. La chair est difficile à dompter, la langue aussi. Hein. Mais tu vas dire là, sur le banc, si je mens à ma future épouse, à mon patron, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça. Et il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, c'est une grâce qu'il m'accorde. Alors j'ai décidé de le suivre. Peu importe ce que ça risque de me coûter, mais je sais que Jésus me bénira derrière. Parce que j'ai décidé d'être obéissant. Parce que Dieu l'a dit ça. Il a dit que tous les gens qui parlent le nom de ses descendants, ou bien tu parles tout le temps le nom d'Allah, Dieu est toujours à côté de toi. Il est avec nous partout. Il est même là. Il va te sauver partout. Parce que toi, tu es quelqu'un tu crois que Dieu il existe.
Tu n'as pas quelqu'un perdu. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Jésus dans l'Injil? Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Jésus, il est là au milieu de nous, à la conversation. On ne le voit pas. Eh oui. Je vais te faire un cadeau avant que je m'en aille, Richard. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Il est visite. C'est pour cela que vous m'avez trouvé. Si j'ai en train de pencher mon portable un peu. Alors, ça, c'est les sourates qu'on a discuté tous les deux. Et ça, c'est l'Injil. En arabe, regarde. Comme ça, c'est plus facile pour toi. Et ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Ah, merci beaucoup. Richard. Tu vois, moi, je suis un simple chrétien, Richard. Je mets ma Bible en pratique. Et j'ai un cœur pour tout le monde. Je veux que tout le monde soit au paradis. Tu sais, moi, je préfère vider les églises qui sortent évangéliser et remplir le ciel. Merci beaucoup. Richard, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu accorde tous les désirs de ton cœur. Et plus que tout, que ton nom et prénom soient inscrits sur ton livre de vie. Et je prie que Jésus devienne ton sauveur. Maintenant, que tu le reconnaisses, que tu l'acceptes, ce qu'il a fait pour toi à la croix, qui t'a lavé de tes péchés, mais plus que tout, qui t'accorde tous les désirs. Que si tu as des problèmes administratifs, je prie au nom de Jésus, qu'il te soit accordé. Je prie aussi que tu trouves une bonne épouse qui est la crainte de Dieu et que tu aies un emploi, une maison et que tu crées ta famille avec Jésus au milieu. Sois béni. Sois béni, Richard. Merci beaucoup à vous aussi. Lis l'Injil, hein? Là, je vais lire. Je promets, je vais lire. Ça m'a fait plaisir. Je vais faire plus tard. Après, je vais, quand je m'assois là, comme ça là. Mais comme ça là, je suis en train de penser ailleurs d'abord. Et je te donne rendez-vous là-haut. Hein. Tu viens. Hein? Tu viens. Inch'Allah. Tu viens, Richard. Merci. Hein? Je te donne rendez-vous. Hein? Allez, au revoir, Richard. Toi aussi.